dans ce nouveau journal d'une grosse. Je vous retrouve, on est lundi, il est 15h30, oui je vous retrouve un petit peu tard, un petit peu beaucoup même tard. Je vais vous raconter un peu ce que j'ai fait ce week-end et également ce qu'on va faire aujourd'hui avec Mimi, tout en commençant à me préparer. Je pense que ça va être bien parce qu'il faut que je rentabilise mon temps parce que la journée est quand même bien avancée. Donc je me suis mis devant ma fenêtre de ma chambre pour avoir un peu de lumière, ce qui explique que derrière il y a les affaires à Mimi, le lit, etc. Donc voilà, moi je commence à me préparer. Du coup, petit résumé de mon week-end qui a été extrêmement chargé, encore une fois comme une suite du vlog de la semaine dernière des montagnes russes, évidemment, parce qu'on commence la semaine comme ça, on la finit comme ça. Je vais venir appliquer une petite base en même temps que je vous raconte tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais pas très bien, mais samedi j'ai quand même décidé de me mettre un petit coup de pied au cul et de faire des lives. Il fallait à tout prix que je tourne des vidéos en fait pour me prendre de l'avance là pour cette semaine, puisque du coup mercredi, jeudi et vendredi je ne suis pas là. Je pensais que c'était mardi, mais non, c'est mercredi, jeudi et vendredi je ne suis pas à la maison, donc il fallait absolument que je prenne en fait de l'avance au niveau des vidéos, sinon vous alliez en fait vous retrouver sans vidéo. Donc voilà, j'ai pris de l'avance. J'ai tourné une petite vidéo, mais vraiment assez tard dans l'après-midi parce que je me sentais pas ouf. Il était 16h30 passé puisque Mimi était déjà partie au boulot quand j'ai commencé à tourner la vidéo. Et j'avais un maquillage que j'aimais bien et je me suis dit je vais essayer de tourner une deuxième vidéo. Sauf que j'ai pas réussi à tourner cette deuxième vidéo parce que c'était une vidéo blabla et c'était un petit peu compliqué, donc j'ai tenté mais j'ai pas réussi. Donc je me suis dit c'est pas grave, je vais mettre un peu en live sur YouTube. Comme la dernière fois, c'était cool, vous pouvez me donner des idées et vous pouvez surtout valider ou non si mes idées ça vous plaît ou pas. Et j'avais trop kiffé faire ça la dernière fois, donc je me mets en live sur YouTube et là, l'angoisse, mais le plaisir, en fait c'était très étrange puisque c'était la première fois de ma vie que je faisais un live avec autant de personnes. Il y avait énormément de commentaires, j'ai essayé de répondre à tout le monde au maximum, mais c'était devenu vraiment très compliqué. Heureusement que j'ai deux personnes vraiment adorables, merci les filles si vous passez par là, qui m'ont énormément aidé pour la gestion des commentaires parce que j'avais des trolls, j'avais des commentaires méchants, etc. Et du coup grâce à elles j'ai vraiment pu me concentrer sur les autres commentaires. C'était un peu je lis, je réponds, je lis, je réponds, je lis, je réponds, je lis, je réponds, et c'était très angoissant parce que moi j'ai pas l'habitude qu'il y ait beaucoup de monde, et malgré tout c'était un super exercice pour mon anxiété, donc c'était trop bien, même si je dois avouer que je préfère quand même les lives où on est 10 et où on peut instaurer une discussion, etc. C'était cool parce que plein de gens ont pu me découvrir. Et ça, on dit pas non, très honnêtement, parce que mon contenu, je prends du temps, je mets du cœur à le faire, et si de nouvelles personnes peuvent le découvrir grâce à un live, c'est toujours super cool. J'ai eu des super commentaires, vraiment tellement gentils. J'ai dû lire au moins une centaine de fois, t'es trop belle, t'es souriante, ça fait plaisir et tout. Et c'est génial parce que quand t'es en dépression, comme c'est mon cas, et que ta santé mentale, elle fait ouh, que quelqu'un te dise que t'es souriante, que ça leur fait du bien et tout, tu te dis que toi ça te fait du bien d'être souriante, mais aux autres aussi. Donc vous voyez, ça vous lance dans une dynamique qui est un peu cool. Donc j'ai trop kiffé, mais d'un autre côté pas trop parce qu'il y avait beaucoup de monde, ça m'a beaucoup angoissée, et j'ai répondu, répondu. Donc je suis un peu mitigée, mais j'étais contente. J'ai quand même fait pour une pause pour manger et j'ai refait un deuxième live pour terminer la soirée. Je pensais qu'en revenant en fait il y aurait beaucoup moins de monde. Ça n'a pas forcément été le cas, mais je trouve quand même que dans le deuxième j'étais un petit peu plus posée, je prenais plus le temps de lire, de respirer, même si j'avais un peu plus de retard, etc. Donc c'était super cool, et en fait j'ai cru qu'on m'avait trollé dans ce live là. Pourquoi j'ai cru qu'on m'avait trollé? Tout simplement parce que on m'a dit ouais regarde, t'as combien d'abonnés et tout, et moi j'étais là en mode je pense que je dois avoir 1000 et quelques, parce que genre pour la période des fêtes je me rappelle que j'avais vu que j'avais 1000. Et j'étais là en mode oh c'est un trop beau cadeau et tout, on passe ce palier et tout. Enfin franchement j'étais trop contente, tu vois, qu'on dépasse et qu'on soit pas juste à 1000. Je crois on était à 1060, un truc comme ça. Et du coup on a dépassé la barre des 1000 et on s'est stabilisé au niveau de la barre des 1000. Donc c'était trop cool, j'étais trop contente. C'est un palier de ouf et tout. Et on m'a dit ouais tu devrais regarder tes abonnés et tout, parce que t'as pas 1000 et quelques et tout. Et moi j'étais là en mode je pense que si quand même. Enfin c'est pas un truc que je regarde très souvent, j'avoue, je suis
pas très très douée là-dessus, mais là j'avoue que là je regarde parce que du coup ça me fait un peu peur. Et du coup on me dit ouais t'as 1300 et quelques, je sais plus, 1000, t'as 1,35 ou 1,36 je sais plus. Et je dis non c'est pas vrai et tout. Et j'y croyais pas, mais d'un autre côté il y avait quand même ma modo qui me l'avait dit et tout, j'étais en mode what the fuck. Et du coup j'ai fini par les regarder et oui j'ai pris des abonnés. Bon j'en ai perdu un peu après le live, ce qui est normal puisqu'en fait les gens se sont abonnés pendant le live, mais je pense que mon contenu leur plaisait pas puisqu'ils se sont abonnés sans forcément connaître mon contenu. Donc ça c'est un peu ça a monté puis ça a baissé et là ça s'est rééquilibré un petit peu. Donc c'est incroyable parce que c'est vraiment arrivé tellement vite en fait que je m'y attendais pas du tout. La chaîne a fait un bond de pratiquement 200 abonnés en 24 heures. Enfin, c'est juste incroyable quoi. Donc je vous remercie beaucoup 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 beaucoup. J'espère que le contenu que je vais pouvoir continuer à vous créer vous plaira tout autant que les précédents, et pour les nouveaux j'espère que ça vous plaira aussi. Donc voilà, une super bonne nouvelle pour ce samedi. Franchement ça m'a fait un petit truc au moral, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais en soi ça change pas grand chose sur ce que je vous crée comme contenu et le lien que j'ai déjà avec les abonnés actuels, mais j'ai découvert de nouvelles personnes et qui ont été juste adorables. Elles sont revenues après sur Instagram m'envoyer des petits messages et tout en bienveillance et en gentillesse et tout, et de savoir que j'ai pu découvrir de nouvelles personnes tout aussi gentilles, c'est génial en fait, je suis trop contente. Donc voilà, et donc c'était trop cool. Bien sûr j'ai attendu Mimi le soir pour lui raconter ses péripéties de live, etc. J'étais trop contente et tout. Et il m'a dit un truc qui a failli me faire pleurer, c'est je suis fière de toi. Ah ça venant de mon chéri, c'est incroyable. Mon dieu, donc c'était juste beaucoup 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 trop cool. Franchement c'était un super samedi, très stressant, qui bouleverse un petit peu mes habitudes, mes angoisses, etc. Mais c'était très très cool, donc très contente tout de même. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis partie me coucher et j'avais un petit peu mal au ventre. Je me suis dit que c'était un peu en fait lié au stress sûrement, et pas du tout puisque j'ai été malade tout dimanche. Pas un peu malade, genre malade, malade, vous voyez. Je pense que j'ai fait une intoxication alimentaire, donc voilà, bien malade. Donc je suis restée au lit toute la journée. Je suis allée prendre un bain parce que j'en avais vraiment besoin là, parce que je sais pas vous, mais moi quand je suis malade j'ai l'impression de puer la mort. Donc je suis allée me prendre un bain, j'ai lavé mes cheveux, j'ai quand même essayé de prendre soin de moi. Mimi était là aux petits soins avec moi pour être sûre que je vais bien et tout, donc ça fait encore une fois du bien au moral. Et du coup j'ai fini par aller me coucher. Mimi m'a conseillé de vraiment aller me reposer, donc c'est ce que j'ai fait. Et je me suis endormie et j'ai dormi toute la journée en fait, parce que j'avais tellement mal que je faisais que ça, me lever, aller faire ce que j'ai à faire quand on a une intoxication alimentaire, je peux vous faire un dessin, et repartir me coucher, me rendormir. En fait je faisais des mini siestes, et donc ça a été très compliqué pour moi de dormir la nuit puisque en fait j'avais passé la journée à faire ça vu que j'avais été malade. Là ça s'est un petit peu calmé, très honnêtement ça va très bien, donc c'est pour ça que je pense que c'est une intoxication alimentaire, parce que ça a duré vraiment 24 heures et après j'ai eu des petits gargouillis mais rien d'extraordinaire. Donc ça va beaucoup mieux, donc je suis très contente. Malgré tout, vu que j'ai pas trop dormi cette nuit, que je me suis endormie vers la matinée, et on s'est levé tard. Voilà, et du coup ce matin ce que j'ai fait c'est que je me suis attaquée en fait tout simplement au montage que j'avais besoin de finir, parce que j'avais tourné des vidéos hier et je sais plus quand, et j'avais pas fini tous les montages parce que c'était super long. J'avais fait en priorité le journal Une Grosse pour qu'il soit sorti demain, hier pour vous, enfin hier pour moi et dimanche dernier pour vous à 10h, parce que c'est un créneau que vous avez l'air de plutôt bien apprécier, donc je vais essayer de rester sur ce créneau là puisque vous avez l'air de bien l'aimer. Donc voilou. J'avais eu un retour sur ce créneau là me disant que c'est cool parce que le dimanche souvent pour ceux qui ne travaillent pas le dimanche en fait ils font des grasses mat et ça leur fait plaisir pour le petit déj et tout, de me retrouver et tout. Ça aussi ça m'a fait pleurer quand on m'a dit ça, j'étais là en mode attendez je vous accompagne pour votre petit déj. Enfin un truc de fou, vraiment vous êtes tellement adorables et vos retours ils sont tellement... je sais pas comment vous expliquer, enfin bref ça me va trop au cœur.
Donc voilou. Et donc bon, ce matin j'ai fini le montage, j'ai exporté des vidéos, j'en ai mis en ligne. Donc j'ai travaillé mais au fin fond de mon lit. Et c'était franchement trop bien. Voilà, là je suis en train de me préparer parce que aujourd'hui on fête la Saint-Valentin. Oui, je sais, avec des journées d'avance. Mais demain on va aller faire les courses avec mon chéri. Donc vous aurez le retour de courses demain. Et mon chéri va se concentrer à fond sur son boulot. Et moi je vais me concentrer aussi à fond sur mon boulot qui n'en est pas un parce que je suis pas payée par YouTube. Mais vous avez compris je pense depuis le temps. Je vais me concentrer sur finir toutes les vidéos et tout pour que la semaine se passe bien. Je vais essayer de vous pré-filmer des TikTok pour quand même pouvoir vous en poster. Essayer de faire aussi des photos et tout ça pour que vous manquiez pas de contenu. Parce que ça me plaît et que j'ai envie que ces 3 jours ne tuent pas ma semaine. Voilà. Et du coup, bah voilà, je vais prendre de l'avance demain pendant que mon chéri travaille sur ses projets. Et franchement, c'est trop cool d'être avec quelqu'un qui respecte et qui soutienne tes projets. Et qui en a également parce que bah, ça vous permet d'être ensemble, mais d'avoir tous les deux vos rêves, vos projets, etc. Et d'évoluer tout en étant main dans la main. Même si moi, je m'y connais pas trop en programmation et que lui, il s'y connaît pas trop en YouTube, il est toujours là pour me soutenir. Je suis toujours là pour le soutenir, pour écouter ses trucs. Même si j'avoue que des fois, son langage, il est tellement loin que je comprends pas tout. Mais c'est pareil pour moi. Des fois, mon langage, il est tellement chelou que je suis sûre qu'il comprend pas tout non plus. Même si j'avoue qu'il est un peu plus calé que moi sur son sujet. Sur mon sujet, pardon. Donc voilà. Enfin bref. Du coup, aujourd'hui, on fête la Saint-Valentin. Donc voilà, donc là on va aller se faire un petit truc. On va pas faire de resto ni de ciné cette année. Resto, je vous avoue que ça me tente pas des masses en fait. Vraiment pas trop en fait. J'ai envie d'un truc un peu plus intime que juste un restaurant. Du coup on va se faire un truc un peu à la maison. Comme on avait pu faire en décembre et qui nous avait fait kiffer. Genre on prend tous les deux un truc qu'on adore manger, même si c'est vraiment pas du tout la même chose. Et on se fait un petit apéro, un petit miam miam. On se regarde un film qu'on adore. Moi j'aimerais bien regarder un film romantique. Mais je suis pas sûre que Mimi sera d'accord, donc on verra ce qu'on fait. Peut-être qu'on jouera aussi à un jeu de cartes ou quoi. Mais c'est vraiment juste un moment à tous les deux, un peu hors du temps. Donc on s'en fiche un peu à quelle heure on va se coucher, etc. Enfin, ouais, non, je pense que ça va être un super bon moment. Donc je suis en train de m'apprêter pour être un petit peu jolie quand même. Parce que j'ai quand même envie d'être jolie pour mon chéri, même si on reste à la maison. Donc voilà. Et ça me paraît aussi important d'être jolie pour son partenaire. Parce que moi j'ai envie de continuer à le séduire, tout simplement. Et que j'ai envie de me continuer à me sentir belle dans ses yeux. Voilà. Donc petit programme de la journée, c'est ça. J'ai beaucoup blablaté, on est déjà à 15 minutes de vlog. Enfin vous avez l'habitude, de toute façon tous les matins, tous les démarrages de vlog c'est pareil maintenant. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement finir de me maquiller, de m'habiller, de me préparer. Je vous reprends et je range la chambre quand même parce que bon, c'est pas parce qu'on va passer un moment amoureux qu'on est obligé de laisser le bordel. Je vous reprends, je peux enfin vous mettre dans ce sens là puisque Rémi vient de sortir du lit. J'ai un problème avec mon œil ou quoi? Oh, ça me perturbe, j'ai l'impression d'avoir un problème avec mon œil. Enfin bref, je viens de finir du coup de me maquiller. J'ai testé pas mal de nouveaux produits. Je peux pas trop vous les présenter parce que sinon je vais vous spoil le contenu qui va arriver les prochaines semaines. Mais voilà, je suis trop contente. J'ai mis le rouge à lèvres Martine. J'ai un peu galéré au niveau de l'application parce que j'ai du mal à voir et je l'ai appliqué sans lunettes comme une trou du cul que je suis. Donc c'est pas très beau. Mais c'est pas grave, j'aime bien. J'ai testé plein de produits. Il y en a que je suis très contente. D'autres où je suis plutôt mitigée. Je pense que si je vous montre ça, vous savez de quoi je suis contente et vous savez de quoi je suis mitigée. Donc petit make-up du jour pour la Saint-Valentin. Je vais essayer de m'habiller. Malgré tout, je sais pas du coup si Rémi va juste chercher les trucs tout seul ou si je dois aller avec lui. Parce que si je dois aller avec lui, je peux pas m'habiller comme j'avais prévu. Parce qu'on sort et parce que malheureusement je suis une femme. Voilà. Et donc ça me ferait chier de devoir me changer 2 fois. Donc je vais voir comment on fait. Là dans tous les cas je vais venir choisir mes bijoux en premier. Parce que j'ai grave envie quand même de mettre des bijoux pour la Saint-Valentin. Et je pense écoutez que je vais continuer mon crash test avec les bijoux de chez MS Jewelry. Je pense que ça peut être cute. Où est-ce que je mets des boucles d'oreilles un peu plus pendantes pour aujourd'hui, pour avoir un effet un petit peu plus glamour.
Je ne sais pas, je ne sais pas. Non, je pense que je vais rester sur mon test MSG Jewelry parce que je les aime vraiment bien. Et ça fait classe, vous voyez, j'aime bien, ça fait un peu classe. Non, on va rester sur MSG Jewelry. Donc je vais prendre les deux d'MSG Jewelry, les boucles d'oreilles. Je vais prendre juste la petite pins comme ça de chez l'Imprévisible parce que j'en ai pas d'autres marques. Et je vais prendre mon collier double rang. Donc je vais me mettre tout ça. Tout ça, ça sera déjà pas mal. Et après, bah écoutez, on va s'attaquer à aller s'habiller. Je vais passer aussi un petit coup dans ma coiffure parce que c'est vrai que, bon, la coiffure, on est sur une coiffure de réveil. Donc on n'est pas sur quelque chose d'extrêmement optimal, vous voyez. Mais voilà, voilà. Je sais pas vous d'ailleurs si vous arrivez à mettre vos bijoux et à les enlever sans regarder. Moi les enlever ça va, j'ai plus trop de mal. Mais alors les mettre, je galère toujours. Les pins un peu plates comme ça va. Vous voyez, je tire mon oreille, je pinch et je mets. Mais alors celles qui sont un peu arrondies, genre c'est la galère de ouf. Je sais pas s'il y a que moi. Et puis en plus comme j'ai deux trous, souvent je me trompe. Ah là je me suis pas trompée. On va essayer de mettre celle de MS qui est trop belle. Elle est franchement trop magnifique cette bague. J'ai pas mis de faux ongles par contre, je viens de penser. Hop, oh, j'ai réussi du premier coup. Et trop contente pour une fois. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous êtes de la team vous galérez ou si vous êtes de la team finger in the nose. Je sais que beaucoup de mes copines, genre vraiment, elles les enlèvent, elles les mettent comme ça. Et moi, j'avoue, je galère. Celle-ci, je galère toujours un peu plus. Putain, mais il faut que je me filme plus souvent parce que je galère de base et là, je galère pas du tout. Donc c'est génial. Je viens chercher mon collier double rang que je trouve absolument vraiment magnifique. Merci encore une fois Sam si tu passes par là pour ce magnifique cadeau. Parce que pour le coup celui-ci c'est pas moi qui l'ai acheté. J'ai pas eu la bague gratuite dans ma commande donc elle a remplacé par ce magnifique collier. Et je suis extrêmement contente et extrêmement satisfaite. D'ailleurs du coup dimanche comme j'ai été malade j'ai pas pu faire les plans pour les bijoux que je voulais faire pour ma vidéo. Et j'ai juste d'y penser en le faisant. Donc je vais en profiter juste pour faire ça aujourd'hui. Puisque j'aime bien quand même mon maquillage du jour. Et je pense que les photos peuvent rendre joli. Donc je vais voir, je vais faire un test. Et au pire si ça me plaît pas je le referai demain. Mais il faut vraiment que je m'en occupe parce que la vidéo sort mercredi. Donc voilà, voilà. Là je vais aller m'habiller. Je vais mettre une robe si je sors pas. Si je sors, je vais mettre un pantalon. Voilà, parce que je sors pas en robe comme ça pour aller dehors. Parce que je sais que je vais vivre des choses que je n'ai pas envie de vivre en tant que femme. Voilà, je pense que si vous êtes une femme, vous comprenez ce que je veux dire. Enfin bref, donc voilà, je vais juste ranger un petit peu le maquillage. Je vais faire le lit parce que là, le lit, on a fortement besoin. Ranger un petit peu, je m'habille et je vous reprends un petit peu plus tard. Et je suis absolument trop contente, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir un problème dans mon œil. Donc voilà, ah oui, et je vais juste en profiter aussi pour faire de belles photos pour Instagram. Je vous reprends, Mimi vient de partir. Il a déjà vu mon petit maquillage, mais pas encore ma tenue. Donc j'ai mis les petits bijoux de chez MSG Jewelry que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je trouve qu'avec un décolleté, il est juste magnifique. Les boucles d'oreilles aussi. J'ai mis cette petite robe que j'avais trouvée sur Vinted, que je trouve absolument magnifique, avec le cintrage, l'empiècement pour la poitrine. Donc j'ai pas mis de soutien-gorge parce que sinon il se voit en fait avec cette robe et ça serait dommage. C'est pour cette raison là que je ne veux pas sortir avec cette robe. J'ai également mis des petits talons noirs pour avoir un côté un peu séduisant quand même. Donc voilà ma petite tenue. Je pense que quand vous la voyez là, vous comprenez pourquoi j'ai pas trop envie de sortir avec cette tenue, même si je la trouve magnifique. C'est une tenue qui me fait très peur de sortir avec. Donc voilà, je vais essayer de préparer une petite table quand même un petit peu jolie ou quoi que ce soit avant que mon chéri rentre. Et je vais peut-être juste faire des photos pour Insta avant. Et je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends complètement essoufflée. Mimi est arrivée en 2-2, je l'ai séquestrée dans l'entrée pour pouvoir finir la surprise. J'ai fait ça. Et du coup, la Mimi, elle est partie chercher le petit déjeuner. Oui, il est 16h. On est au courant, d'accord. Et on fera du coup que le petit déj et le repas de ce soir qui sera notre repas de midi. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Et on va demander l'avis à Mimi sur la tenue. Bon, Mimi il vient de rentrer, comme je vous l'ai dit, il est adorable. Il est parti à la boulangerie chercher du coup le petit déj et son repas de ce soir. Parce que lui, il voulait quelque chose à feuillettes, sa fameuse carbonara à feuillettes. Et moi, j'ai vu, il y a une promotion sur les Big Mac. Alors peut-être que je vais craquer sur des Big Mac et on ira à Leclerc après. Oui, il ira, honnêtement, je sais pas encore. Pour chercher des petits à côté. Donc je me suis fait toute belle. J'ai mis les bijoux d'MSG Jewelry et j'ai mis une robe qu'il aime bien. T'aimes bien? Oui, beaucoup. Beaucoup. Pour tous ceux qui disent qu'ils me trouvent pas magnifique, tenez, hein, ils me trouvent trop belle. Tiens mon bébé,
Je l'aime trop. Voilà, donc là par contre je vais vous abandonner parce que je vous ai fait vos petites photos. Je vais juste voir pour faire une petite photo un peu plus jolie de la robe. Et je vais vous abandonner jusqu'à demain parce qu'on va tout simplement profiter de notre soirée. Et j'ai pas forcément envie de sortir le téléphone. Peut-être que je sortirai pour filmer Big Mac, mais honnêtement je suis même pas sûre. Parce qu'on a envie de profiter, j'ai envie de mettre mon téléphone sur off. Je pense que je vous ai déjà assez montré comme ça pour aujourd'hui. Donc on se dit à demain ou à tout à l'heure si je vous montre le Big Mac. Je vous retrouve, on est mardi, il est 14h et quelques si je me trompe pas. Mimi est près derrière, il m'attend le pauvre. On s'est levé un petit peu tard parce qu'on a passé une super soirée tous les deux pour notre Saint-Valentin en avance. Voilà, et du coup mission du jour c'est tout simplement aller faire les courses. Donc là on va foncer parce que sinon si on attend trop on va avoir la flemme. Et il fait beau donc ça c'est cool puisque du coup j'ai pu mettre une petite tenue assez légère, juste t-shirt manche courte et blazer. Pour les bijoux j'ai pris celui-ci de chez MS Jewelry que j'ai porté qu'une seule fois depuis que je l'ai. Et en fait on s'est rendu compte que j'avais pas trop de boucles d'oreilles pour aller avec. Du coup j'ai mis mes petites prothèses toutes simples pour essayer d'aller avec. Faudrait que je trouve une paire de boucles qui aille bien avec ce genre de bijoux un peu plus moderne. C'est comme ça que Mimi l'a décrit, je trouve qu'il a super bien décrit. Donc voilà, nous on va aller aux courses avec mon petit chéri et on vous fait le retour de course quand on rentre. C'est bon Boubou, on a tout dit, j'ai rien oublié. Ah, merci mes clés. Bon bah du coup, ça veut dire qu'on peut y aller. À tout à l'heure. Je vous reprends, on vient de rentrer des courses. Il est, Rémi me l'a dit à 30 secondes, je ne m'en rappelle plus. 16h45. Je crois que je me suis trompée sur l'heure quand je suis partie parce que c'est pas possible qu'on soit resté autant de temps. Enfin bref, on a fait les courses. J'ai récupéré mon colis. Vous me croyez si je vous dis que ça, c'est censé être une palette sans papier bulle, rien du tout, je suis ravie. Donc je vais ouvrir ça en filmant ça après parce que je suis sûre qu'elle va être explosée. Donc voilà, enfin bref, moi je vous retrouve, on fait du coup le petit retour de course, comme ça je pourrai ranger tout ça au frais directement. On va commencer comme d'habitude avec les produits lourds. Mimi va m'aider. On a pris du coup 2 bouteilles d'eau d'1,5 litre parce qu'il nous en reste en haut, tiens mon amour. Hop, tu peux les ranger directement si tu veux. Et on en a pris 2 parce qu'il en restait en haut. Du coup on a pris évidemment la litière des chats parce que elles ont besoin de changer de litière pour avoir un environnement propre. Et des croquettes parce qu'elles ont besoin de manger, donc on a repris ce poisson parce qu'elles les préfèrent. Voilà, et on a pris évidemment le dose de papier toilette parce qu'on n'en avait plus et que du coup en gros c'est plus économique. Donc on prend le gros, comme ça on sait qu'on est tranquille pendant au moins 2 ou 3 semaines. Voilà, voilà. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu comme ça vient, si je suis déjà perdue. On a pris de la salade comme ça. Jeune pousse, ça sera pour accompagner un petit peu tous les plats un peu plus hardcore que je vais faire cette semaine. Une moussaka que j'ai pas mangé la semaine dernière. J'ai prévu de faire un gratin de chou-fleur aussi, donc ça sera pour accompagner un peu tous ces plats-là. On a repris des coquillettes pour la soupe à Mimi. On vous montrera pas la soupe à Mimi ce soir parce qu'il va pas la faire ce soir, mais vous inquiétez pas, je vous la montre dès demain. Bah non, demain non. Mais je vous la montre dans ce vlog là, promis. Ensuite, on a des tiknaki pour toujours la soupe à Mimi. Et évidemment, pour terminer la soupe à Mimi, nous avons évidemment bim bam boum, des petites sauces tomates. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour la soupe à Mimi. Pour ce midi slash ce soir, c'est-à-dire que nous n'avons pas mangé de la journée. Donc il faut qu'on mange. Bon après hier soir on a bien mangé, ça va. Mais là la faim commence à tirailler, vous voyez. Donc pour Mimi il s'est pris comme d'habitude ces petites pizzas comme ça. Il a hésité à en prendre et tout. Et au final je me suis dit prends-le, fais-toi plaisir. Donc il en a pris. On a pris du lait pour la semaine, on a pris qu'un parce qu'il nous en reste encore, on en boit un petit peu moins en ce moment. Donc voilà. Je pense que c'est parce que j'ai arrêté les cafés au lait. Donc évidemment ça fait 2 fois moins. Ensuite qu'est-ce qu'on a pris? On a pris de la crème fraîche. On n'a pas pris celle de d'habitude parce qu'elle n'y était plus. Mais là c'est de l'épaisse, 7% de matière grasse. C'est pour pouvoir refaire des coquillettes au jambon. Parce que j'adore les coquillettes au jambon. Je suis une enfant. Mimi pour ses petits déj lui a pris des granolas. Donc il a pris un petit paquet comme ça. Et il a surtout pris un gros paquet comme ça. Voilà pour ses petits déj, ses goûters, s'il veut en emmener au boulot, etc. etc. Il a envie de changer un petit peu des beignets. Rémi il fonctionne bien par cycle. Donc voilà. On a repris du sel parce que on n'avait plus de sel. Donc voilà. Donc on a dû en reprendre tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris des bananes. Ça va être pour essayer de le compléter à mon petit-déj. J'avoue que comme je me lève n'importe quand, n'importe comment, ces derniers jours, je prends plus de petit-déj. Mais c'est vrai que ça m'aidait quand même bien à éviter les crises et à trop manger pendant les repas. Donc je vais essayer de reprendre les petits-déj. De toute façon, ça va m'aider puisque
Demain, après-demain et normalement peut-être après-demain je vais être levée super tôt et je vais rentrer hyper tard à la maison, donc je pense que ça va m'aider à reprendre un rythme, ce qui est quand même super cool, et il faut que je tienne, donc je vais essayer de reprendre des petits déj un petit peu plus complets. J'espère qu'il nous reste des œufs parce que ça j'ai pas vérifié, mais vu que les œufs ça se perd quand même assez vite, j'ai préféré ne pas en prendre, et au pire j'en ai pas que d'en prendre et que ça se périme ceux que j'ai déjà à la maison quoi. Enfin bref, moi pour mes petits déj du coup j'ai pris cela, du pain du monde suédois extra moelleux, il y a 6 tranches. Voilà, voilà. Pour aller dessus, parce que c'est vrai que je consomme pratiquement plus de produits laitiers depuis que j'ai fini les yaourts au stracciatella, je n'arrive plus à manger de produits laitiers. J'ai du mal en fait, ça me tente plus. Et là, les kiris, ça me tentait bien, donc je me dis peut-être que pour le matin, une petite tranche avec un petit peu de kiri dessus et un œuf à côté ou une source de protéines à côté, ça pourrait être plutôt pas mal avec un fruit, etc. Donc on verra, ça me tente, donc j'ai pris des petits kiris comme ça. Je sais que c'est pas forcément le mieux et que c'est pas le meilleur apport en produits laitiers, mais là c'est pour le coup, c'est vraiment pour essayer d'en avoir et reprendre goût à ça. Voilà, voilà. Ensuite, on est allé au rayon frais et au rayon surgelé. Au rayon frais, on a pris des petits concombres comme ça, au fromage blanc, ça me tentait trop. Faut savoir que moi, mon alimentation, elle est quand même vachement basée sur le temps qu'il fait, parce que c'est vrai que quand il fait froid, je mange lourd, je mange beaucoup, etc. Et quand il recommence à faire chaud et à faire soleil, bah, je mange beaucoup plus qu'en hiver, mais par contre, je mange beaucoup plus léger, genre des concombres, des trucs à base d'eau, etc. Donc voilà, et là, ça fait quelques jours qu'il fait soleil. Là, aujourd'hui, il faisait grand soleil, donc mes courses ont été un peu, comment on dit, orientées. Je sais pas si c'est ça le mot, mais bon, bref, je pense que vous aurez compris. Donc, des petits concombres au fromage blanc. Et j'ai également pris une salade piémontaise au jambon cuit supérieur. Ça, j'adore ça, c'est trop bon. Donc ça, je les amènerai avec moi pour les petits repas, etc., etc. Ensuite, on a pris une tortilla aux oignons. Voilà, pour pouvoir accompagner ça peut-être de concombres avec de la salade, etc. Ça, j'adore, c'est trop trop bon. Je sais que je pourrais le faire moi-même, mais je les trouve tellement bonnes, celles-ci. C'est un truc de fou. On a pris ensuite du jambon cuit pour pouvoir faire, donc en 10 tranches, Eco Plus, pour pouvoir faire dans les coquillettes au jambon, mais également pour accompagner mon gratin de chou-fleur à la béchamel. Voilà, voilà. On a ensuite acheté du poulet, 1 kg de poulet pour cette semaine. Donc c'est de l'Eco Plus, c'est du filet de poulet jaune à 9,69 €. Le prix était super et on était choqués avec Mimi parce qu'en fait, comment vous expliquer, on a tout un rayon avec tout ce qui est poulet, etc. Et un petit peu plus loin, vraiment en fond du magasin, on a tout ce qui est tranche un peu individuelle. Vous savez, vous avez les poulets à 1,50 €, mais vous avez une tranche de 80 grammes, un truc comme ça, la dinde, etc., etc. Et en fait, tout en dessous, vraiment là où on voit pas, et bien on a vu ce gros paquet là, alors que tous les autres en rayon étaient affichés à 10 €, 11 €, et on avait même des petites portions de 600 grammes, je crois c'était 7 € et quelques, un truc comme ça. Et on est tombé là-dessus en se disant on va chercher une autre viande parce que là c'est trop cher. Et puis les poulets qu'il y avait, très honnêtement, tous les filets, vous voyez qu'il y avait en fait des petits trous et du coup l'air avait déjà passé et tout. Moi ça je veux pas, hein, c'est pour retomber malade, c'est pas la peine. Donc j'ai fait super gaffe et en fait celui-ci était moins cher, était pas rangé avec les mêmes et il était super beau au niveau de la couleur du poulet et on voyait qu'il n'y avait pas d'air qui était passé, donc on a choisi celui-là. Et pour là maintenant et ce soir, j'ai fait de la merde. J'ai acheté des nuggets. Je sais que c'est pas ouf, hein. Je sais, malgré tout, il y a marqué Nutri-Score B. Donc, est-ce que je me suis un peu dit, oh, ça va, c'est Nutri-Score B, ça passe. Oui, alors que c'est pas du tout safe, mais c'est pas grave. J'ai eu envie de nuggets. Donc, je ferai des petits nuggets au four avec, je sais pas s'il me reste des frites de patates douces au frigo, avec peut-être un peu de salade. Enfin, je sais pas. Dans tous les cas, je vais ranger les courses. Je vais vous abandonner là. Je vais ouvrir mon colis en sachant très bien que ça va être niqué. Mais c'est pas grave. Faut que je tourne ça pour ouvrir un litige. Voilà, voilà, je suis ravie. Et du coup, moi, je vous dis à tout à l'heure. Oh, les gars, je suis choquée. Rémi est en train de finir de ranger les courses gentiment. J'ai ouvert mon colis. Vraiment, la palette était glissée comme ça dedans. Avec juste ça autour. Je m'attendais à l'ouvrir et qu'elle soit explosée. Elle est nickel. Je suis choquée, je suis outrée même. Je comprends pas. Moi, ça m'est arrivé d'envoyer des palettes qui soient mais vraiment surprotégées. Tellement que très souvent, les Vinci me disent « T'es gentil, mais tu pourrais emballer moins en galère, tu vois ?» Et ça m'est déjà arrivé d'avoir des phares cassés, malgré tout, parce que les livreurs font pas du tout attention. Je viens de la recevoir dans une enveloppe papier, les gars. Et elle est nickel. Bon, je suis contente, parce que je la voulais, ça m'empêche de devoir demander un remboursement, faire un litige et tout.
Mais je suis choc-barre. Par contre, je suis trop contente de la retrouver. Voilà, voilà. C'était le petit achat que du coup, je vous ai pas montré dans les hauls qui... Ouh là là là, attendez, j'ai un bug. Qui vont sortir. Donc voilà, il y a une palette que je vous dis que je suis pas sûre de recevoir, etc. Bah, c'est celle-ci. Et elle est nickel. Donc je suis trop contente. Voilà, voilà, on va finir de ranger les courses. On va sûrement se poser à regarder la série. On s'est remis à regarder la série Teen Wolf. Parce que j'avais commencé avec Mimi à lui montrer cette série que j'adore. Et il se pourrait que je l'ai un peu abandonnée à la deuxième ou troisième saison. Bah ouais, je regardais, j'avais trop envie de savoir la suite. En plus, j'étais toute seule à la maison, je déprimais, donc j'ai regardé la suite sans lui. Et du coup, j'ai fini la série sans lui. Donc là, on a repris un peu dans les zones où je l'avais lâché. Et il aime bien, donc c'est cool. Donc on va peut-être se faire à manger, regarder ça. Donc voilà, voilà. Moi, je vais vous laisser là. On va ranger, on se fait à manger. Je vous montrerai comme d'habitude quand on mange sur la table. J'en profite juste pour vous faire un petit point. J'ai Lily qui vient de monter sur ma jambe. Je suis désolée, ça me perturbe. Oui, un petit point du coup pour la semaine. Comme vous l'aurez compris, je pense que ce journal du gros sera vraiment très très court. Je vais essayer au maximum de rattraper cette courteté en filmant jusqu'à samedi, mais je pourrais pas filmer jusqu'à dimanche. Donc c'est sûr que mercredi je pourrais pas filmer du tout parce que je me lève super tôt, je rentre quand même assez tard, etc. Et je pense que quand je vais rentrer, je vais prendre ma douche, manger, faire le brin de ménage que j'ai à faire et aller dormir. Jeudi, ça sera pareil. Vendredi, je ne suis vraiment pas sûre du tout que je sois pas occupée non plus. Pour l'instant, je suis un peu sur un point d'interrogation. Donc, normalement, ça sera vendredi et samedi. Sinon, ça sera que là, les 2 jours que vous avez vus et samedi. C'est pour ça que j'ai essayé de vous filmer au maximum hier. Donc voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas trop, mais c'est vrai que quand je vous ai demandé, en gros vous m'avez dit que vous préfériez quand même l'avoir même s'il était beaucoup plus court. Donc j'espère qu'il vous plaira quand même. Voilà, petit point terminé, je vais aller ranger les courses parce que là Lily est en train de sniffer dangereusement la brique de lait et les briques de sauce tomate. Et je vous dis à tout à l'heure. Oubliez de faire prêter serment au Guy. Une toute petite plante, si inoffensive d'apparence, qu'elle avait été laissée de côté. Je vous retrouve, on est jeudi, il est 8h20 du matin. Je vous reprends un petit peu avant pour faire un petit point. Hier, je suis tombée de fatigue en rentrant, donc je vous ai clairement pas repris. J'ai mangé un bout de ma tortilla avec les concombres à la crème. Ce matin, j'ai pas réussi à me lever à l'heure que je voulais, donc je me suis réveillée à... il y a 10 minutes, un quart d'heure je pense, parce qu'il était un tout petit peu avant 8h. Donc je suis vite fait allée me débarbouiller, j'ai pris ma douche, j'ai pas lavé mes cheveux ce matin parce que ça m'aurait pris beaucoup trop de temps, donc j'ai juste mis un coup de shampoing sec. J'ai fait ma skincare routine, je me suis habillée un peu classe, enfin du moins j'ai essayé, donc j'ai mis mon pantalon de tailleur noir avec ce haut là, et je vais le mettre avec mon petit blazer, et j'ai mis des bijoux assez classe. Donc c'est MS Jewelry, l'imprévisible et MS Jewelry. Voilà, pour avoir un côté un petit peu classe. Puisque vers midi, je vais rejoindre ma copine Magali et on va se manger un petit restaurant. Normalement, ce soir, je ne devrais pas trop tarder. Je vais pas rentrer à 19h. Ça, c'est sûr. Donc ça, c'est super cool parce que je vais pouvoir me reposer et potentiellement faire un peu de ménage parce que j'avoue que depuis hier, j'ai pas fait de ménage, j'ai pas fait la vaisselle, j'ai pas passé l'aspirateur, etc. Donc il va falloir parce que sinon je vais me retrouver débordée dimanche pour le ménage. Donc voilà. Là, Mimi est partie chercher le petit déjeuner à la boulangerie parce qu'il voit que j'ai du mal à démarrer. Donc il est adorable, il est parti chercher un petit déj à la boulange. Donc voilà, moi petit resto ce midi avec Magali. Et je devrais pas rentrer trop tard. Pour vendredi, j'ai des nouvelles. Vendredi, je pourrais vous prendre normalement. J'ai juste rendez-vous le matin, donc je pense que je vous prendrai vers l'après-midi. Donc c'est déjà une bonne chose, tout mon vendredi n'est pas pris. Donc voilà, juste petit point pour vous tenir un peu au courant. Je sais pas si je filmerai dans le restaurant ou si je prendrai juste des photos. Dans tous les cas, j'essaierai de vous les incruster comme je pourrai. Donc voilà, moi je vais vous laisser, comme ça Mimi va rentrer, je vais manger en 2 speed. Je pense pas que j'aurai le temps de maquiller parce qu'il faut que je parte à 9h. Et ouais, non, je pense que ça sera pas possible. Donc ça sera pas de maquillage, mais c'est pas grave, j'ai une belle tenue, de beaux bijoux, ça compense, on va dire ça comme ça. Donc voilà, moi je vous dis à tout à l'heure.
Je vous retrouve, je suis avec Magali, je l'ai retrouvée, on va aller manger au resto. Je vous ferai vite fait des images, mais pas trop parce qu'on a envie de profiter. Et bon appétit à nous. Hein. Bon appétit. Je vous reprends, il est 17h, je suis rentrée depuis un petit moment à la maison. Mimi est partie au boulot, donc on a juste un petit peu profité avant qu'il parte. Il a été adorable puisque quand je suis rentrée tout était fait, vaisselle était faite, il a tout fait, il a nettoyé le sol, il a nettoyé les toilettes, il a changé la litière, enfin bref, la maison était nickel, ça fait du bien. Le seul truc qu'il m'a pas fait, qu'il m'a dit, c'est il a juste rassemblé tout le linge qui est ici et il a mis là pour pas que ça finisse par terre, et du coup tout ça je vais devoir le plier et le ranger, mais sinon tout le reste il a fait, c'est trop cool, je suis trop contente, donc là je vais pouvoir me reposer. Donc voilà, je suis rentrée pas trop tard, donc franchement c'est super cool. J'ai adoré ces 2 jours, donc ça fait du bien, même si c'était un petit peu fatigant, mais c'était trop bien. Et quand je suis rentrée, je suis tombée là-dessus sur le lit, je suis trop contente, c'est magnifique. Faut savoir que Mimi a été le premier homme, là je vous raconte ma vie, à m'offrir des fleurs. Je suis allergique aux fleurs, donc je n'ai jamais reçu de fleurs. Mon rêve c'est d'avoir un énorme bouquet de roses, j'adore les roses, je trouve ça magnifique. J'ai jamais pu en avoir, et pour notre première Saint-Valentin ensemble, il m'a ramené un faux bouquet de roses, et c'est la première personne à avoir pensé à ça, et du coup ça me touche de ouf. Et chaque année il m'offre un truc. Il m'avait offert un petit nounours aussi avec des roses. Malheureusement entre l'humidité de notre appartement et les chats, ce petit ours est malheureusement décédé. Il a fallu qu'on le jette en fait, parce qu'avec l'humidité et l'attaque des chats, les fleurs tombaient plus, la poussière est tombée dessus parce qu'il n'y avait pas de boîte à l'époque. Donc voilà, je pense que ça sera un cadeau dans les années qui va revenir, parce que j'adore ça, je trouve ça magnifique. Je sais que c'est kitsch, mais j'adore. Il m'a offert des petites roses individuelles également. Il m'a offert une cloche avec des roses, et là il a fait ça cette année. Donc c'est un petit bouquet, et dedans il a rajouté le love, il est magnifique. Faudra juste que je trouve un petit pot. Mais ça m'a fait trop plaisir, elles sont super réalistes. Elles sont vraiment magnifiques pour des fausses. Enfin franchement, c'est sublime. Il y en a même qui sont pas encore ouvertes, donc ça fait vraiment super joli. Enfin franchement, j'adore. Il a acheté ça à du Poirier. Donc voilà, je suis trop contente. Elles sont magnifiques, ça m'a fait trop plaisir. Donc voilà. Je pense que je vais juste vous laisser là pour aujourd'hui. On se retrouvera demain du coup. Mais là, je suis un petit peu fatiguée. Je vais essayer d'avancer dans le montage. Et sûrement me poser à regarder des vidéos YouTube dans le lit, parce que je suis vraiment fatiguée. Donc voilou. Je sais pas si je vous ai fait un topo sur le restaurant, mais on a fait un resto avec Max, c'était trop bien. On a pu discuter, se poser et tout. C'était trop bon. Mon magret de canard, ah là là, qu'est-ce qu'il était bon de ouf. J'ai mangé ça avec la salade. Je sais pas comment ils font leur salade au bistrot Régent, mais alors la sauce vinaigrette, aïe, c'est quelque chose. J'ai jamais mangé une salade aussi bonne. À chaque fois qu'on y va, c'est simple, je vole le pot de salade et il est à moi. Genre je mange quasi pas les frites parce que je suis pas très fan de leur, mais franchement, la salade là-bas. Donc un petit magret de canard, salade, avec en dessert, je vous l'ai pas montré, mais un petit café gourmand, c'était juste nickel, donc trop bien. Donc voilou. Moi du coup, je vais juste vous abandonner là maintenant que le petit topo est fini, et on se dit à demain. Je vous retrouve, on est vendredi, il est 15h30. On s'est levé vers midi avec Chéri, on a mangé, j'ai eu mon rendez-vous chez ma psy, et voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous raconter? Pas grand chose très honnêtement, à part que j'ai fini, ça y est, toutes les vidéos que j'avais tournées. J'avais quelques vidéos d'avance, donc j'ai fait le montage, les miniatures, les mises en ligne, les barres d'infos et la programmation. Donc ça c'est fait, je suis tranquille normalement jusqu'au 23, sans compter les journées d'une grosse. Je réfléchis pas mal, je vais pas vous mentir. Ça a été une semaine qui a été remplie de pas mal de choses, même si j'ai pas pu tout vous partager. Mais c'est surtout une semaine où j'ai beaucoup réfléchi, où mon cerveau a beaucoup tourné aussi. Et en fait, vos réactions également et tout ça m'ont aidé à réfléchir. J'ai vu qu'en live, la chose qui revenait le plus, c'était qu'on m'aimait bien parce que j'étais souriante, j'étais solaire même quand ça allait pas, etc. Et je vais pas vous mentir que de me forcer à sourire, de me forcer à voir la vie du bon côté, ça aide très clairement à
voir la vie du bon côté et à sourire pour de vrai. Mais c'est pas toujours facile et c'est très fatigant. Et donc j'ai parlé de plein de choses. J'ai réfléchi à plein de choses. J'en ai parlé avec Mimi, avec ma psy, etc. Et je suis arrivée au stade où je me demande s'il faut pas que je me concentre uniquement sur moi, parce que YouTube ça m'aide énormément, vraiment énormément, mais pour le coup ça me prend beaucoup de temps, ça me prend beaucoup d'énergie, et du coup je pense que je vais faire une pause. Vous le verrez sûrement pas puisque j'ai pré-tourné des vidéos et je les ai pré-programmées jusqu'au 23, donc la seule chose que vous verrez pas de d'habitude c'est les journées d'une grosse, mais j'ai besoin de faire une pause pour pouvoir me consacrer entièrement à moi et pour pouvoir avoir l'énergie de vivre ce que j'ai à vivre. Donc voilà, et pour prendre les rendez-vous que j'ai à prendre, etc. Et j'ai besoin de souffler un petit peu, alors vous aurez des vidéos jusqu'au 23 ou... Non, je crois que c'est même un peu plus tard, je sais même plus ce que je vous ai programmé, enfin bref. Donc sur YouTube, vous le ressentirez pas beaucoup, c'est sur Instagram, sur TikTok où je vais juste arrêter de poster, puis je reviendrai quand je me sentirai bien. J'ai pas de date définie ni rien. Je ressens juste que j'ai besoin de me reposer et que j'ai pas envie de vous créer du contenu en tirant la gueule ou en créant un contenu pour dire que je vous crée un contenu comme j'ai pu le faire là. J'ai 2 hauls que j'ai fait craquage dont je suis pas très fière, mais je voulais quand même filmer, je voulais quand même partager, vous allez les voir bientôt. Mais c'est pas, j'ai pas envie d'acheter pour vous créer du contenu en mode contenu fast food, vous voyez. Donc je ressens vraiment le besoin de faire une pause, j'espère que vous comprendrez. Comme je vous l'ai dit, sur YouTube, je pense que pendant 1 ou 2 semaines, vous le ressentirez pas trop, peut-être plus après. Mais j'ai vraiment besoin de ce temps pour moi et de ce temps pour aller mieux, pour prendre du temps, tout simplement. Et pour aussi me déconnecter un petit peu de toute la vie que je peux avoir, parce que même si les avis sont principalement super positifs, super gentils, etc., bah en fait... je me suis rendu compte en parlant avec ma psy, en parlant avec Rémi, que ma vie a tellement changé ces dernières années, dont la façon dont je me voyais, la façon dont je me traitais, les personnes qui sont rentrées, les personnes qui sont sorties de ma vie, ça fait énormément de chamboulements en fait. Et je suis arrivée à un stade de ma vie où je sais plus trop qui je suis, où je sais plus vraiment ce que j'aime de ce que j'aime pas. Et j'ai besoin de me retrouver moi, et j'ai besoin de savoir réellement ce qui me fait vibrer, réellement ce que j'aime, réellement ce qui me passionne. Tout simplement apprendre à me découvrir un petit peu plus. Et pour ça, je pense que j'ai besoin d'être seule. Pas forcément seule dans le sens propre où je suis toute seule. J'ai Rémi, j'ai mes amis, j'ai mon cercle extrêmement privé. Et je pense qu'en fait, j'ai besoin de me retrouver avec ces personnes-là et d'être un peu déconnectée des réseaux pour pouvoir vraiment savoir qui je suis réellement, quelles sont réellement les choses que j'aime et quelles sont les choses que j'aime pas. Parce que pendant très longtemps, je me suis forcée en fait à faire des choses pour faire plaisir aux gens. Je me suis mis dans des situations que j'avais pas envie pour faire plaisir aux gens, etc. etc. Et au final, je me demande vraiment qu'est-ce que moi j'aime, qu'est-ce que moi j'aimerais faire, etc. Et je suis un petit peu perdue. Et j'en ai parlé avec ma psy et je pense que elle est complètement d'accord avec moi qu'il faut que j'arrive à me retrouver et que si j'ai besoin de faire une pause pour me retrouver, je fais une pause. Hein. Donc voilà, je sais pas trop combien de temps elle durera, je sais pas si elle durera très longtemps, je sais même pas si vous la sentirez sur YouTube parce que comme je vous l'ai dit, j'ai des vidéos de programmées. Mais je tenais à vous en parler rapidement. Donc voilà, ça sera la dernière vidéo comme ça que vous verrez jusqu'à un nouvel ordre, je sais pas. Je vous tiendrai au courant, vous reverrez peut-être une vidéo repop-up dans quelques semaines. Ou honnêtement, je sais même pas la durée, donc j'en sais rien. J'ai juste envie de me retrouver, de savoir réellement qui je suis, quelles sont mes passions, pouvoir me concentrer aussi plus sur ma santé, etc. Donc voilà, petite pause qui va faire du bien, je pense, pour revenir encore plus en forme avec plus de vidéos, du contenu qui me plaît vraiment à 100%, etc. Donc j'espère que vous comprendrez et que vous serez bienveillants, mais très honnêtement, j'en doute pas parce que vous êtes pour la plupart extrêmement bienveillants. Donc voilà, je tenais juste à vous remercier encore une fois pour tout le soutien que vous m'apportez, pour toute l'aide que vous m'apportez également. J'espère de tout cœur que vous comprendrez. Et du coup, moi je vous fais de très 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 gros bisous. Je sais pas quand on se retrouve, mais on se retrouvera pour le meilleur, je vous l'assure. Bye!